Quand on fait réaliser un dessin à un enfant avec un papier et un crayon, on utilise généralement le test du bonhomme de Goudinov en 60 items. La qualité du dessin, sa richesse est presque le seul critère qu'on étudie. Avec Eliane, cette méthode apporte tout autre chose. La manière dont l'enfant fait son dessin, les méthodes qu'il utilise, avec les types statiques visibles sur le dessin fini, puis les types dynamiques qu'on verra plus loin. Ces types ouvrent sur une analyse développementale qui ne privilégie pas les seules qualités esthétiques du dessin. Quand vous avez ouvert Eliane, cliquez sur la touche T et cette fenêtre va apparaître. Puis cliquez sur le bouton du haut et vous verrez une aide que je vous présente ici. Cette aide est purement descriptive et ne parle pas des types en tant que tels pour ne pas compliquer les choses. Mais il est important que vous compreniez la genèse du dessin, ce que nous allons voir maintenant. Nous n'allons pas détailler ici l'évolution du dessin depuis le griffonnage. Nous la réservons à une autre vidéo. Il suffit de dire que l'enfant, après avoir découvert le dessin avec le griffonnage, va peu à peu organiser ses dessins. L'enfant va séparer le tronc des membres, bonhomme tétard, comme ici, chez un enfant de 3 ans et demi, puis il va séparer le tronc de la tête, les bases du personnage sont alors établies, et on peut alors analyser les types statiques et leur évolution. L'enfant entre alors généralement en maternelle et il intervient une certaine standardisation du tracé. Nous allons voir la succession des 3 grandes formes, additive ou rapportée, incluse et arrêt reprise. Au début, l'enfant n'articule pas ensemble la tête et le tronc, ce qu'on devine sur le dessin de gauche, où la tête est simplement posée sur le tronc. Il n'y a qu'une juxtaposition de lignes qui peuvent aussi se croiser, comme ici chez un garçon de 4 ans. Nous parlons à ce moment-là de forme cercle. Les formes statiques représentent alors 3 stades principaux de l'évolution du personnage. Nous allons voir leur intérêt développemental. Le plus souvent, la tête est dessinée en premier, mais parfois c'est le tronc et on parle alors de tête rapportée au tronc. Examinons la construction d'un dessin. Une fillette de 5 ans en maternelle, l'enfant rapporte un trait au précédent qui s'appuie sur lui. L'enfant ajoute un élément à l'autre, souvent des traits géométriques. Pour construire son dessin, il n'a pas besoin d'anticiper la suite, il complète au fur et à mesure. La seconde forme à apparaître est la forme incluse parce que l'enfant inclut les différents éléments dans le même trait. Ce garçon de 10 ans représente un trait de contour unique pour les bras, le tronc d'une part et les 2 jambes d'autre part. Pour ce faire, l'enfant doit anticiper la place des éléments. Ce dessin est assez pauvre, 32,45%. Il est inclus, ce qui est normal à cet âge. Le tracé est primaire car les traits se suivent dans le même sens. C'est un tracé ouvert simple dont le percentile est ici de 11%. Il n'y a pas de corrélation entre la richesse du dessin et le type. Voici par exemple le dessin d'un garçon de 12 ans, encore plus pauvre, puisqu'il n'y a plus de vêtements. Score 27 points, 14% pour cet âge. Il est inclus au niveau du tronc, mais sa construction est différente puisque cet enfant passe d'un côté à l'autre du tronc dans un tracé qu'on verra plus tard comme complexe alterné, parfaitement mature à cet âge. Pour que ça soit bien clair, voici 2 dessins. Celui de gauche est de forme rapportée. Il est primaire puisque tête et tronc sont tous les 2 faits d'un cercle, simplement rejoints par 2 traits figurant le cou. Celui de droite, même s'il apparaît primaire, est inclus. C'est la même ligne qui fait le contour du bras et du tronc. Si vous partez du haut à la flèche bleue jusqu'à la flèche bleue du bas, le trait ne s'arrête pas. Les types représentent une sorte de pondération qui donne sa chance à un enfant peu méticuleux ou qui n'aime pas trop dessiner. La 3e forme est très évoluée et concerne en général des beaux dessins. L'enfant arrête son trait en plein champ, il le reprend ailleurs et ce trait rejoint le précédent sans lacune ni croisement. Il y a arrêt, puis reprise du trait et, plus résumé, une forme arrêt-reprise. L'enfant avait prévu la place des traits avant de dessiner. Le contour de la tête est asymétrique. Pour tenir compte de la chevelure, on peut parler d'une préméditation du trait. Les cheveux masquent l'eau du visage. Cette méthode permet une perspective masquante. Avec le stylo numérique, il y a donc un changement de perspective. Nous nous intéressons au tracé de contour, c'est-à-dire aux traits qui composent des lignes. Le trait, en anglais stroke, se forme quand on déplace le crayon sur la feuille. Ce trait n'est visible qu'avec l'ordinateur. Sur cette figure, nous avons identifié les traits par des couleurs différentes. Sur le dessin fini, on voit que des lignes et des ensembles de traits. Les types statiques que nous venons de voir concernent la ligne de contour du dessin, ce qui cerne le corps du personnage et son vêtement. On le voit sur le dessin fait par cette petite fille de 7 ans. Le type statique n'est pas toujours facile à déterminer sur le dessin fini. Voilà le dessin d'une fillette de 11 ans. Il s'agit d'une forme arrêt-reprise, arrêt du trait en plein champ, ce qui n'était plus visible sur le dessin fini. Il nous faut dire quelques mots de l'évolution des types statiques. Voici un graphe
où leur proportion est donnée par classe d'âge. Pour simplifier, prenons les deux classes extrêmes. À 4 ans, nous avons la forme rapportée en violet, les formes cercles en vert et les formes dites primitives en marron. À 12 ans, les formes sont tout autres. Les tracés les plus matures, la forme arrêt reprise est très rare, en jaune. La forme incluse concerne la quasi-totalité des dessins. Il ne reste que quelques rares formes rapportées et cercles. L'importance quantitative de la forme incluse fait qu'elle n'est plus discriminante. On devra la préciser par des types dynamiques qu'on verra dans une prochaine vidéo. Au total, les types statiques concernent le tracé de contour, la mise en place du dessin. C'est un bon critère de développement. Ils ouvriront sur les types dynamiques que nous verrons dans une vidéo suivante.